qu'on a tous quelque chose à dire, parce qu'on veut tous 5 minutes de gloire, et parce qu'on veut tous être en évidence, l'estrade.be, la web radio qui vous met en évidence. Bonjour et bienvenue dans la rubrique beauté sur l'estrade. Aujourd'hui on va vous donner quelques petits conseils beauté pour réussir son été. Enfin toujours est-il des conseils, il n'y en a pas, ils ne sont pas tous beauté, mais la plupart. Donc je vous conseille, si vous avez envie de savoir comment avoir une belle peau et comment être bien en été, de continuer cette vidéo. Le conseil numéro 1, comme vous le savez, c'est de boire 1 litre à 1,5 litre d'eau, voire même 2 litres d'eau par jour. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas l'eau, et je fais partie de ces gens qui n'aiment pas le goût de l'eau. Donc vous savez que vous pouvez tester plusieurs marques, il y a peut-être une marque qui vous conviendra mieux qu'une autre. Ou alors choisir de l'eau aromatisée, telle que Volvic, qui fait de l'eau au citron, à l'orange et aux fruits des bois, je pense. Donc vous pouvez choisir une eau aromatisée afin que ça passe mieux. Ou également, si vous n'avez pas d'eau aromatisée, c'est pas très bon, mais vous pouvez toujours prendre un sirop de menthe. Donc voilà, et d'en ajouter 2-3 gouttes dans votre eau afin de donner un goût, et ça passera peut-être plus facilement, mais n'hésitez pas à boire de l'eau parce que ça permet d'hydrater votre corps. En deuxième lieu, aussitôt qu'on est dans l'hydratation, n'oubliez pas d'hydrater votre peau après être allé au soleil, parce que sinon vous allez avoir la peau toute sèche et vous risquez justement de peler ou quoi, et donc de perdre votre bronzage. Donc pour garder un beau bronzage, une belle peau toute douce durant tout l'été, n'hésitez pas soit à mettre un après-soleil ou une crème hydratante. Donc moi j'ai ici une crème hydratante à la mauve, donc de Nectar of Nature. Donc c'est une crème bio, parce que faut savoir aussi, vous pouvez toujours vous mettre au bio, ça fait du bien, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la peau, il n'y a pas de produits ajoutés, pas de produits chimiques, etc. Donc voilà, c'est une crème hydratante qui est très fluide et qui sent super bon. Donc voilà, moi je trouve que pour l'été, une crème hydratante de ce genre dans un petit pot comme ça, c'est super bon. Choisissez une odeur aussi estivale, donc une odeur de fleurs. Pour hydrater votre peau, vous pouvez également mettre du beurre de karité. Donc voilà, moi, ça se présente comme ça. Moi c'est du beurre de karité qui est à la lavande, qui a été fait dans une lavanderie, donc qui est à 100% naturel. Et vous pouvez également en mettre sur vos cheveux pour les hydrater quand vous les lavez. Donc voilà, donc c'est vraiment, je pense, le produit à avoir pour hydrater peau et cheveux en été. C'est du beurre de karité, donc voilà. Alors n'oubliez pas non plus de rincer vos cheveux après être allé dans la mer ou à la piscine, parce que le chlore et le sel de mer ça abîme les cheveux, ça va les rendre comme de la paille. Donc vous pouvez vous rincer les cheveux avec un petit shampoing aussi. Donc moi j'ai aussi un petit shampoing tout petit comme ça qui s'emporte facilement à la plage, parce que je suis une fille donc j'ai du shampoing. Et, et donc voilà, de bien vous rincer les cheveux, etc. Parce que ça va permettre qu'ils soient mieux, qu'ils soient hydratés et qui ne ressemble pas à de la paille, qui ne soit pas non plus décoloré. Parce qu'il faut savoir que vraiment le chlore c'est du produit chimique, et le sel de mer c'est très mauvais, ça se met dans les cheveux, ça les décolore, et vous allez avoir un rendu paille, et c'est pas du tout le but. Pour l'été on aime être beau. Alors on continue aussi, pour ne pas se déshydrater, vous pouvez aussi manger des fruits et des légumes, donc c'est très bon pour la santé. En plus il y a beaucoup d'eau et donc ça vous hydrate aussi. Donc si vous n'aimez pas les fruits, optez pour les légumes, si vous n'aimez pas les légumes, optez pour les fruits, mais mangez des fruits qui ont beaucoup d'eau, donc comme de la pastèque ou du melon, parce que ça va encore plus vous hydrater. En plus le melon pour l'été c'est le fruit, je trouve, voilà, avec un peu de jambon de Parme et tout. Enfin là je vous fais un truc gastronomique, mais voilà. Quand on a chaud, plutôt que d'aller dans la mer et tout le temps faire mer ou piscine, se jeter dans l'eau puis se remettre comme une crêpe sur la plage, non, choisissez aussi un brumisateur, parce que comme ça vous permet de ne pas trop abîmer vos cheveux ou quoi. Donc vous prenez un brumisateur. Donc un brumisateur, tout le monde sait ce que c'est, vous mettez ça au frigo et vous en aspergez un petit peu. Donc c'est de l'eau 100% minérale, donc c'est 100% naturel. Voilà, il n'y a rien du tout d'ajouté, et vous pouvez vous en mettre sur le visage et dans la nuque, et franchement ça fait vraiment du bien. C'est comme si en fait vous étiez baigné, vous êtes totalement rafraîchi. Donc ayez un brumisateur avec vous par pitié pour l'été.
Alors si il vous arrive d'avoir un coup de soleil, surtout ne vous remettez pas au soleil après avoir eu un coup de soleil parce que vous risqueriez d'abîmer votre peau encore plus et d'encore plus la brûler. Donc ça ne sert à rien si vous avez un coup de soleil, gardez quelque chose sur vous et ne vous réexposez pas au soleil après. Alors si vous avez un coup de soleil aussi, n'hésitez pas à l'hydrater, à mettre vraiment de la crème pour éviter que ça pèle et pour éviter que du coup votre peau craque et que ça ne soit pas beau du tout. Sinon aussi vous pouvez utiliser de la crème, donc comme de la biafine. C'est une crème assez grasse donc qui hydrate et qui en même temps va apaiser les douleurs du coup de soleil. Donc de la biafine on peut en trouver partout et c'est aussi bio et donc voilà, c'est vraiment un produit hyper naturel. Voilà, donc ça ne risque pas de vous causer du tort, il n'y a pas de produits chimiques dedans. Et ça marche très bien, en plus ça fait super frais quand on le met, ça permet aussi d'apaiser un peu le côté chaud, enfin le côté chaleur que vous peut provoquer un coup de soleil. Alors n'hésitez pas non plus à mettre un chapeau, c'est vrai que parfois on se dit non ça fait pas classe, néné. Mais en fait le chapeau ça permet déjà de protéger vos cheveux du soleil, donc pour éviter qu'ils se déshydratent et qu'ils soient tout secs, mais ça permet aussi de vous protéger le visage. Donc même si vous avez mis de la crème solaire, comme ça vous êtes doublement protégé et ça vous protège également des insolations. Donc si vous vous baladez au soleil et que vous êtes beaucoup trop souvent au soleil, vous commencez à avoir un peu l'impression que le soleil tape sur votre tête et donc vous risquez l'insolation. Donc c'est très mauvais. Donc mettez un chapeau même si vous n'aimez pas. Maintenant on en fait deux très beaux. Voilà, moi par exemple j'ai celui-ci qui a un peu un côté hippie, mais voilà, mais qui va super bien, qui a des fleurs et voilà, c'est la mode des chapeaux pour l'instant. Donc n'hésitez pas à vous procurer un chapeau, on en vend des pas chers. Celui-ci je l'ai eu chez H&M. Voilà, pour vraiment une modique somme. Donc n'hésitez pas à prendre un chapeau et également des lunettes soleil. Des lunettes de soleil pour vous protéger les yeux du soleil parce que c'est également très mauvais de regarder le soleil sans lunettes de soleil. Voilà, en plus ça fait stylé maintenant d'avoir une lunette de soleil, donc soyez dans la mode. Me permettre d'enchaîner sur la mode. Alors la mode de l'été, c'est ce qui est coloré, c'est même la mode, même au fluo cette année, donc débarrassez-vous de vos couleurs noires. Ne portez pas de noir quand il fait chaud, quand il y a du soleil, ou ne portez pas de noir en été, parce que bien entendu le noir ça attire la chaleur et donc vous allez avoir encore plus chaud. J'entends des bruits bizarres. Donc vous allez avoir encore plus chaud. Donc ce que je vous conseille, c'est de choisir des couleurs comme le jaune ou le rose, vraiment des couleurs qui sont colorées, qui d'abord ça met de bonne humeur et ça donne un peu une impression, on a un peu l'impression d'avoir moins chaud quand on porte des couleurs plus colorées que des couleurs noires, parce que forcément ça attire beaucoup moins la chaleur. Ensuite, nous allons parler make-up, parce que je sais qu'aussi que l'été, ben voilà, l'été il faut laisser respirer sa peau, donc surtout ne pas mettre de maquillage, ne pas mettre une couche de fond de teint, ça ne sert à rien, parce que justement, si vous mettez une couche de fond de teint comme ça, vous n'allez pas bronzer, parce que le soleil ne va pas, les rayons du soleil ne vont pas arriver jusqu'à votre peau, donc voilà, si vous voulez protéger du soleil, pourquoi pas, mais voilà, si vous voulez bronzer, restez naturel. En plus, ça permet aussi de faire... Ça permet aussi que votre peau puisse respirer. Vous imaginez, elle était tout le temps avec plein de couches dessus, etc. Et donc c'est pas bon du tout pour la peau, c'est très mauvais, il faut la laisser un peu respirer. Et l'été, c'est tout à fait l'occasion de laisser respirer sa peau et donc de rester dans des couleurs naturelles. Donc pas de fond de teint, parce que comme vous allez bronzer, vous allez vraiment avoir un effet bonne mine, sans la bébé crème, sans les fonds de teint, sans rien du tout, vous allez vraiment attraper des couleurs. Et donc voilà, vous n'aurez pas besoin de fond de teint vu que vous aurez l'effet bonne mine directement. Si par contre vous voulez vous maquiller les yeux ou quoi que ce soit, restez dans des teintes très neutres, donc comme du brun, du rose, vraiment des couleurs qui sont proches de votre peau. Et mettez du mascara waterproof et c'est tout. Ne commencez pas avec l'eyeliner, etc. Ça ne sert à rien. Voilà, il faut rester dans des teintes naturelles. On est beaucoup plus beau au naturel quand on est en été, surtout on a surtout les couleurs du soleil. Et donc voilà, ça fait du bien et ça permet surtout de faire en sorte que votre peau respire pour une fois.
aussi à attacher vos cheveux en été, c'est beaucoup mieux parce que vous allez vite avoir chaud si vous avez des longs cheveux, parce que ça va tomber sur la nuque, et la nuque est une des zones du corps qui a le plus vite chaud. Donc attachez bien vos cheveux, ou faites-vous une coupe qui permet d'avoir la nuque dégagée. Donc un peu, soit à carré plongeant, soit vraiment avoir les cheveux courts. Mais si vous avez des longs cheveux, je vous conseille d'attacher vos cheveux. Cependant, il y a une petite règle, donc ne pas attacher vos cheveux avec un élastique dans ce genre-là, parce que la petite barre de métal risque de casser vos cheveux. Et donc ça risque vraiment de faire que vous n'ayez pas de beaux cheveux et d'avoir les cheveux abîmés et cassés. C'est surtout pas ce qu'on veut. On veut surtout avoir des beaux cheveux pour la rentrée. Donc choisissez plutôt un élastique donc, qui n'a pas cette petite barre en métal où c'est collé avec de la colle, ou pourquoi pas un chouchou. Donc voilà, moi c'est un chouchou en plus à la mode, vous voyez, au top du top, vu qu'il est jaune fluo. Donc si vous avez des longs cheveux, ça fait super beau dans les cheveux pour l'été. Ne mettez pas non plus de parfum en été, mettez un baume pour le corps qui sent bon, quelque chose comme ça, parce que ça risque de faire des traces. Donc vous pouvez avoir des petites traces jaunes ou quoi si vous mettez du parfum, et surtout le parfum risque de virer et de changer d'odeur, et donc vous risquerez d'avoir une odeur un peu bizarre, un peu d'alcool comme ça, parce que faut savoir qu'avec la chaleur, le parfum vire et donc il n'a plus l'odeur qu'il avait au début, donc le parfum niet. Ça, en été, goodbye. Et enfin, en été, soyons cultivés aussi, parce que c'est pas parce qu'on est en été qu'on doit rester dans le farniente. Donc je vous conseille à la plage de toujours emporter avec vous un petit bouquin, mais une lecture assez légère, donc telle que du Musso, ou voilà, une lecture happy end, un truc qui vous met de bonne humeur, un truc que vous savez que vous allez apprécier. Prenez un peu des livres de chick lit, voyez-vous, pour vous mettre de bonne humeur en été. On va pas commencer à aller s'embarrasser avec un truc hyper triste où on sait qu'on va pleurer, ça ne sert à rien. Hein, on n'est pas là pour pleurer en été, pardon, on n'est pas là pour pleurer en été, ni en hiver même bien sûr, mais bon. Donc prenez une lecture légère, ou si vous n'aimez pas lire des romans, vous pouvez toujours emporter un magazine tel que Glamour. Mais en ce qui concerne la littérature, Pascal et Julie vous parleront de ça beaucoup mieux que moi pour les lectures à lire pendant l'été. Donc je crois, ah oui, et aussi qui dit lecture, mais si vous n'aimez ni lire un magazine ni lire des romans, vous pouvez toujours emporter votre téléphone portable avec des écouteurs et... Oh, j'ai reçu un message, donc on s'en fout, pardon, on s'en moque. Donc vous pouvez toujours emporter votre téléphone avec, ou votre MP3, votre MP4 ou quoi, avec de la musique qui met de bonne humeur, de la musique qui bouge et qui vous fait sourire. Et surtout, n'oubliez pas non plus en été de profiter de vos soirées entre copains, de profiter à fond de l'été afin d'être beaucoup mieux en septembre et de pouvoir attaquer la rentrée en ayant passé un été plein de joie, plein de bonne humeur, et de pouvoir attaquer beaucoup mieux l'année scolaire qui va suivre. Voilà, surtout ne buvez quand même pas trop d'alcool, parce que vous savez que quand il fait chaud, l'alcool monte plus vite à la tête et que ça serait con d'avoir la gueule de bois le lendemain. Donc voilà, c'était les conseils beauté que l'estrade vous donne pour l'été. J'espère donc que vous passerez un très joyeux été en notre compagnie. À très bientôt sur l'estrade.